Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Benjamin Masnière, je joue le personnage d'Emdal dans la web-série Noob, et je vais à présent vous lire le petit conte qui a été écrit spécialement pour moi, j'espère qu'il vous plaira. Dans le nord se trouve une antique route maritime permettant d'échapper au contrôle de l'âme du pont du Troll, ou plus au sud à celui de la Dame Blanche. À l'embouchure de grands ravins où se trouvait un récif de pierre faisant face à la grande mer boréale, se tenait Urbain. Le vieux troll de pierre était le gardien de cette voie oubliée jusqu'alors. Il scrutait en permanence les routes du comté de la nuit, en quête de voyageurs, aventuriers, vampires et autres forbans qui voudraient passer du côté des fins heureuses. Aujourd'hui, il avait projeté son esprit loin de son habituel pont du troll pour venir garder la route maritime du nord. Il était là depuis 2 bonnes heures à se concentrer sur sa tâche quand son regard fut attiré par un point à l'horizon. Le point se rapprocha, s'agrandit, et Urbain put constater qu'il s'agissait d'un grand navire de fer. Quand ce dernier fut proche de l'embouchure, le troll cria un tonitruant Stop avant de bloquer le navire avec une épaisse couche de glace. Contrariés par cet arrêt intempestif, les occupants du navire sortirent du poste de commande et allèrent à la proue. Il s'agissait de 3 hommes, et ils s'adressèrent de manière véhémente à Urbain. Quelle est donc cette diablerie, gamin? Pourquoi nous bloquer ainsi? Libère-nous immédiatement. Sur ces mots, Urbain se dressa fier comme un troll et parla d'une voix puissante. Je suis Urbain, gardien et protecteur de cette route. J'ai senti la noirceur de vos âmes et votre malveillance. Pourquoi désirez-vous emprunter cette route et vous rendre au comté des fins heureuses? Les 3 occupants se regardèrent, et le plus jeune répondit au troll. Nos raisons pour nous rendre chez les fins heureuses ne vous regardent point, gardien. Urbain prit un air contrarié. Tandis que les raisons qui nous poussent à emprunter cette route sont simples. Éviter de croiser la Dame Blanche des mers du Sud et d'emprunter le... Urbain les coupa et finit leur phrase. Le pont du troll. Mon pont. Et donc de croiser ma route. Les 3 hommes firent un petit sourire coupable avant de déclarer. Du coup, pouvons-nous passer et emprunter la route du Nord? Mais bien sûr, répondit le troll avec un air amusé, mais à condition de passer mon test. Et quel est ce test? Demanda un des hommes. Un test de bonté, répondit Urbain. Sur ces mots, les hommes déglutirent avant de poser la question fatidique. Et si nous échouons? Pour toute réponse, Urbain, le troll gardien, s'éleva dans les airs. Son corps de pierre se mit à vibrer de magie et ses yeux devinrent de la glace luminescente. Tout autour de lui, l'eau commença à s'agiter et à s'élever jusqu'à lui. Cette eau, Urbain la transforma en glace et en fit un immense iceberg. Une fois son œuvre achevée, il la laissa flotter au-dessus de sa tête et regagna la roche de son récif. Aucun des 3 occupants du navire ne prit pas mot. Le message était clair. Voyant que son avertissement était passé, Urbain, dont le corps irradiait encore d'une aura magique, déclara Que le test commence. Le premier à s'avancer fut un jeune homme aux cheveux noirs, portant une cape rouge et possédant un bras de métal. Il s'approcha du gardien et dit Je me nomme Oustet, et je viens surmonter ton épreuve. Montre-moi un acte de bonté que tu as accompli, répondit Urbain, avant de faire apparaître une grande plaque de glace lisse, et dit à Oustet Voici le miroir de vérité. Tes propos seront vérifiés et mis en image pour t'empêcher de mentir. Alors le jeune homme au bras de fer commença à raconter son histoire et le miroir s'anima. Il y a longtemps, dans une autre vie, j'habitais dans un monde d'acier et de verre perpétuellement illuminé de lumières multicolores. J'y avais des amis proches et fidèles. J'aurais bravé l'impossible pour eux, et c'était réciproque. J'avais aussi une petite amie que j'aimais plus que tout. Un jour, des loupards montés sur des machines de fer s'en sont pris à elle. Je l'ai défendue de toutes mes forces, et après un long combat et l'arrivée de mes amis en renfort, ils ont fini par s'enfuir. Oustet finit son histoire. Le miroir de vérité s'arrêta sans avoir émis la moindre lueur. Le jeune homme n'avait pas menti. Urbain le regarda intensément et s'exclama. J'ai la nette impression que tu ne m'as pas dit toute l'histoire. Néanmoins, c'est un acte de bonté, et le miroir valide tes propos. Tu as passé le test. Heureux de sa réussite, Oustet regagna le navire, tandis qu'un autre homme s'avança. C'était un jeune adolescent blond au regard méprisant.
Il portait une tenue noble, richement décorée. Il s'approcha du troll et s'exclama: Je suis le prince Gleason, seigneur du château pourpre. Approche du miroir, prince Gleason, et viens passer mon épreuve. Sur ces mots, le prince lâcha un Finissons-en et s'approcha du miroir qui commença à s'animer. Il y a quelque temps, avant mon arrivée dans ce monde, je présidais un mariage. C'était une grande et belle cérémonie. Toute la cour était présente pour voir se marier la fille du traître dans une cérémonie qui fleurait plus l'humiliation que la religion. Alors qu'elle arrivait au temple, il n'avait personne pour la conduire à l'hôtel. C'est là que, pris d'un indescriptible élan, je me suis proposé en tant que père du royaume de remplir ce rôle, évitant ainsi à la belle l'humiliation. Tandis que le prince racontait, le miroir fit défiler les images tout en n'émettant aucune objection, prouvant ainsi les dires de Gleason. Une fois le récit fini, Urbain s'approcha du prince et déclara: Votre acte de bonté est bien faible, mais il prouve, cette dernière, tu as passé le test. Satisfait de cette réussite, le prince Gleason repartit, tandis que s'avança le dernier homme. C'était un homme de petite taille, vêtu d'un long manteau noir. Son visage était entièrement caché, et dans sa main droite se trouvait une marionnette de ventriloque au visage clownesque. Il s'avança au-devant du troll gardien, et après quelques secondes, commença à parler par l'intermédiaire de la marionnette. Je m'appelle Puzzle, cher troll, et je suis là pour prouver à quel point je suis bon, dit-il d'une voix moqueuse. Légèrement perplexe, Urbain laissa passer quelques secondes et dit que l'épreuve commence. La marionnette commença alors son histoire. Il y a plusieurs années, je faisais passer des épreuves à des gens qui avaient commis de vilaines choses. Je désirais leur faire prendre conscience de leur mauvais comportement. Il ne put pas finir sa phrase que le miroir commença à briller d'une lueur rouge, tandis que le gardien lança un regard inquisiteur à Puzzle. Ne me mens pas, ou tu en subiras les conséquences, déclara Urbain d'une voix courroucée, tout en augmentant la taille et la force de son iceberg. Face à la réaction d'Urbain, Puzzle s'expliqua. J'ai peut-être maquillé la vérité, il est vrai, mais j'ai bien accompli un acte de bonté. Ces gens s'attaquaient à des innocents. Donc en les convainquant d'arrêter leurs crimes, j'ai sauvé des dizaines de vies. Cette fois, le miroir ne réagit point. L'homme disait vrai, et le gardien devait le reconnaître. C'était un acte de bonté, bien qu'involontaire. Bien, s'exclama Urbain. Cet acte est bien une preuve de bonté. Mais la prochaine fois, tâche de le faire d'une autre manière. Heureux de sa victoire, Puzzle regagna le navire de fer, et Urbain s'éleva dans les cieux et déclama d'une voix forte, irradiée de magie. Vous vous êtes confronté à mon épreuve et l'avez surmontée. Votre Titanic ne sera pas coulé par l'iceberg. Les occupants accueillirent les propos du troll avec joie, et comme pour valider ses propos, l'iceberg géant se disloqua et rejoignit les eaux dans un fracas sonore. Alors, Urbain continua. Je libère donc votre navire et vous laisse continuer votre route, mais tâchez de vous souvenir de ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors que la glace s'effritait et libérait leur navire, les trois hommes remirent les machines en marche et reprirent leur voyage, heureux et épanouis par l'épreuve du gardien. Le prince alla relancer les machines, tandis qu'Oustet et Puzzle s'adressèrent au troll. Nous n'avons pas été honnêtes avec vous, gardien. Ah bon, réagit Urbain. Et sur quoi donc? Les vraies raisons de notre voyage. Si nous voulons aller du côté des fins heureuses, c'est pour oublier votre ancienne vie et repartir de zéro, compléta Urbain avant de rajouter. C'est le cas de nombre de personnes qui se soumettent à mon jugement. Puzzle et Oustet restèrent interdits pendant quelques secondes, avant de déclarer « Merci Urbain, nous allons maintenant pouvoir commencer une nouvelle vie et rattraper nos erreurs. » Le navire se mit en marche et emprunta la route maritime, tandis qu'Urbain resta là, sur son récif, gardien indéfectible du comté des fins heureuses. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.